On en sait désormais un petit peu plus sur ce qui s'est passé autour de la petite sortie en boîte de nuit de Kylian Mbappé. Salut à tous les gars, c'est Azial. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo actu, où on va parler de l'équipe de France. On va aussi voir, il me semble, un petit peu de Real Madrid dans cette vidéo. Il me semble j'ai calé quelques trucs du Real Madrid et bien évidemment un petit peu plus d'explications. C'est pour ça que j'ai titré ça autour de cette fameuse sortie en boîte de nuit de Kylian Mbappé. On a un peu plus d'infos maintenant qui se sont, on va dire, qui sont tout simplement sortis, et ce qui va permettre de mieux parler du sujet. On va en reparler un petit peu vite fait, notamment je vais m'appuyer sur pas mal de commentaires que j'ai pu voir pour réexpliquer certains trucs et peut-être, on va dire, faire avancer un peu le débat. En tout cas, comme d'habitude, pas mal de choses intéressantes à voir par rapport à ce débat là et aussi dans cette vidéo. Mais bien évidemment, avant que la vidéo commence, comme d'habitude, n'hésitez pas à la liker, à commenter, à partager et à vous abonner. Ça fait toujours plaisir et ça aide pour le développement de la chaîne. Et en ce moment, les gars, je ne peux que vous remercier. Franchement, la chaîne est repartie sur les chapeaux de roue. Merci beaucoup, merci à ceux qui like, merci à ceux qui s'abonnent, à ceux qui partagent, à leurs potes, etc. Parce que c'est grâce à ce type d'action, c'est grâce à vous finalement que on peut se développer petit à petit. Donc je voulais, voilà, faire passer plus vite fait le message et vous remercier. Donc sur le petit voyage de Kylian Mbappé, on en sait un petit peu plus maintenant. Donc Kylian Mbappé voulait que son passage de 3 jours en Suède se déroule dans le plus grand secret, ce qui lui aurait évité pas mal de soucis, parce que malgré que certains estiment qu'il est dans son droit, et légalement c'est le cas, on y reviendra après, parce que il était dans des jours de repos accordés par le Real Madrid, donc légalement il est dans son droit. Vous m'enlèverez pas de la tête que moralement c'est un choix catastrophique, mais vraiment catastrophique. Et même moi je trouve que ça peut un peu révéler peut-être une baisse d'ambition de la part de Mbappé qu'il avait un peu plus à l'époque. Peut-être, tu sais, des fois on veut, on, on pense et on s'imagine que les top players ils sont amenés à être des top players toute leur carrière. Peut-être, c'est pas ce que je pense, parce que voilà, son transfert au Real Madrid, et je pense que lui il veut quand même réussir et aller chercher cette LDC, aller chercher ce ballon d'or, mais peut-être qu'inconsciemment ça fait déjà quand même 6-7 ans qu'il est au plus haut niveau. Peut-être qu'il y a un peu plus de laisser-aller qui vont le conduire à finalement se dire que ou qui vont conduire au fait qu'il aura peut-être jamais ce ballon d'or, et peut-être qu'il sera plus jamais le top player qu'on a connu. Après là tu vois, je m'avance un peu, ça se trouve dans 6 mois il soulève la Ligue des Champions avec le Real, il est candidat numéro 1 au ballon d'or et je passerai pour un débile. Mais c'est vrai que ce type d'action là, c'est pas des actions qu'on lui préconisait ou qu'on lui voyait il y a 3-4 ans quoi. L'année dernière ça avait déjà commencé, je peux vous le dire, de toute façon j'en avais déjà parlé dans certaines vidéos l'année dernière, mais c'est vrai que ça n'avait pas fait grand bruit. Mais lors de sa dernière saison au PSG, donc la saison précédente, Mbappé était coutumier du fait. Il sortait énormément, en tout cas beaucoup plus que les années précédentes, et c'est aussi pour moi quelque chose qui a impacté ses prestations. Mais ça, on l'a pas assez mis en avant, je trouve. On a beaucoup mis en avant, c'est la faute du PSG, c'est la faute de Luis Enrique, c'est parce qu'il était dans le loft. C'est peut-être aussi parce qu'il n'était pas sérieux sur et en dehors du terrain, que ce soit aux entraînements ou dans l'extra sportif. Mais ça, on n'en parlait pas. Alors que quand c'est Neymar, là c'est le point numéro 1. C'est-à-dire que quand il était au PSG, dès que Neymar avait un coup de moins bien, c'est ah mais oui mais il joue au poker. D'accord, bon oui, mais je vois pas le rapport. Enfin, si, je vois un peu le rapport, mais c'est facile d'amener cet argument-là pour ce style de joueur, mais pour d'autres, tu vois, on ferme les yeux. Enfin bref, donc du coup, ça lui aurait évité pas mal de soucis que ce voyage soit dans la discrétion. Donc il a passé 3 jours en Suède, et un jour à Ajaccio. En gros, il a passé, alors j'ai vu, il me semble, c'est mardi, mercredi, jeudi en Suède, et la journée du vendredi, il l'a passé à Ajaccio. Du coup, c'était sur les 4 jours où le Real Madrid a laissé des jours de repos à tous les joueurs,
du groupe professionnel puisqu'on est pendant la trêve internationale. Et du coup, la reprise de l'entraînement à Madrid, c'était ce samedi, donc au moment où vous voyez cette vidéo. D'ailleurs, je crois qu'Mbappé a fait un petit post Instagram pour montrer qu'il était de retour à l'entraînement. Comme quoi, hein, il a bien vu toutes les critiques qu'il a prises. Donc les téléphones étaient strictement interdits. Quand le joueur était en discothèque, Mbappé est reparti du coup ce vendredi en avion vers 14h30 direction Ajaccio, où du coup il y a passé la journée du vendredi. Voilà par rapport à ça. On a un peu plus d'explications sur le pourquoi du comment. Donc, je le répète, hein, Mbappé légalement, donc il n'aura pas de sanction. De toute façon, de la part de l'équipe de France, il ne peut factuellement pas en avoir puisqu'il n'est pas dans le rassemblement. Tu vois, il n'a pas été sélectionné par Didier Deschamps, c'est le truc officiel. Donc, l'équipe de France, entre guillemets, n'a pas son mot à dire par rapport à ça puisqu'il ne fait pas partie des noms qui étaient dans la sélection de Didier Deschamps. C'est le Real Madrid qui, à la limite, pourrait faire quelque chose par rapport à ça. Maintenant, comme il était pendant ses jours de repos, factuellement, ils peuvent pas lui dire grand chose. En tout cas, ils peuvent pas le sanctionner. Maintenant, il peut peut-être y avoir des discussions, lui dire que c'est peut-être pas le truc le plus idéal de te faire prendre en flagrant délit en boîte de nuit dans cette période-là. Et moi, je le dis, je le répète, c'est complètement, voilà, moralement, c'est pas du tout ce qu'il fallait faire. Et maintenant, par contre, maintenant qu'on a dit ça, moi je vais arrêter de prendre en compte le physique de Mbappé. C'est-à-dire que maintenant, quand il fait des matchs pourris, et moi je suis sûr qu'il leur fera, arrêtez de me dire oui, mais c'est parce qu'il n'est pas bien physiquement, qu'il doit se retaper, etc. Moi je prendrai plus cette excuse en compte. Maintenant c'est fini. Parce qu'en fait là, tu as eu l'occasion, on t'a pas sélectionné en équipe de France parce que t'as pas voulu y aller, parce que soi-disant tu étais blessé alors que t'as rien du tout. Hein, t'es en pleine forme. Je sais pas si ça vient du Real Madrid, mais dans tous les cas, la décision finale a été prise par toi parce que si le joueur aurait voulu, il aurait pu aller avec l'équipe de France. Au final, c'est lui qui a quand même pris la décision finale. Donc là, tu avais l'occasion, tu avais 2 semaines pour te reposer, pour te retaper physiquement un minimum. Donc dans 2 semaines, là, enfin dans 1 semaine et demie, pour le prochain match du Real Madrid, si on voit qu'il n'est pas bien physiquement, venez même pas sortir l'excuse du ah oui, mais il a encore besoin de se retaper, etc. Parce que tu as eu 2 semaines là pour le faire et tu as préféré partir 3 jours en boîte de nuit. 3 jours de repos. C'est dans le nom, c'est repos. Enfin, 4 jours il a eu. Hein, c'est pas 3 jours où je vais faire la fête alors qu'on est encore en pleine saison, que ton début de saison avec le Real Madrid, il est pas bon, que ton dernier rassemblement, enfin il est pas bon, il est très moyenasse par rapport aux joueurs que tu es censé être, et que ton dernier rassemblement avec l'équipe de France, il est catastrophique. Donc au bout d'un moment, faut élever ses standards. Moi, on me parle, ça fait des années qu'on me dit qu'Mbappé c'est un crack, c'est le génie français, c'est le nouveau... c'est ce que j'ai entendu, hein. Le nouveau CR7, le mec qui va casser tous les records. Résultat des comptes, il a 25 ans, il sort d'une saison très moyenne avec le PSG dans le plan du jeu. Là, il arrive au Real Madrid, c'est très moyen, et monsieur, plutôt que de se concentrer et de travailler, il va en boîte de nuit. Voilà, c'est le constat qu'on fait au final. Même s'il est dans son droit, même s'il a, voilà, il a pas tué quelqu'un, les footballeurs ont le droit de sortir, mais le timing est pas bon. Le timing est pas bon, le moment est mal choisi, surtout aussi quand tu prends toutes les polémiques autour de ça. Et je voulais aussi revenir sur ça, c'est pourquoi on tape autant sur Mbappé, parce qu'il y en a qui comprennent pas, ils se disent ouais mais pourquoi toujours Mbappé, vous le visez, etc. etc. C'est que quand tu parles, faut assumer. Et Mbappé, ça fait quand même, quand il était un peu plus jeune, il parlait moins et il assumait plus. Mbappé là depuis 2-3 ans, il parle beaucoup et il assume de moins en moins. Avant l'Euro, il a parlé, je vais faire une grande compétition, vous allez voir, l'objectif c'est de gagner. Il a fait un Euro catastrophique et à la fin, il s'est défilé. Il n'a pas assumé ses responsabilités, il a dit « Ah oui, on a raté notre Euro, on a raté ». Parce que ça aussi, c'est un truc que j'aime bien avec Mbappé, c'est que quand ça gagne, il dit « Moi, je », quand ça perd, c'est « on ». Tu vois, ça c'est pareil, c'est le jeu et le on en fonction de la victoire ou la défaite. Quand l'équipe fonctionne bien, c'est j'ai pris des responsabilités, etc. Par contre, quand ça perd, c'est ah oui, on a été défaillant, ah oui, on a manqué de, et pas je. Et quand tu parles, déclaration d'Mbappé qui est pas très vieille, hein, cette déclaration, elle a à peine un an et demi. Il faut surtout que tous nos joueurs soient en bonne santé, que chacun mange bien, dorme bien. Bah toi aussi là, ça fait un an, ce serait pas mal que tu manges bien et dormes bien. En tout cas, ça s'est vu dans tes performances qu'il y a un truc qui a changé.
Et on n'arrête pas de te défendre et de trouver des excuses et de se dire ah mais peut-être que c'est à cause du PSG, peut-être que c'est à cause du loft, peut-être que c'est à cause de Luis Enrique, ah peut-être que mentalement il est un peu moins bien, peut-être tout simplement que ça fait un an qu'Mbappé est plus professionnel et que ça se voit sur le terrain. C'est peut-être ça aussi qu'il faut faut se poser la question. Et si c'est le cas, faut imputer le joueur un peu, faut le critiquer un peu sur ça et arrêter de toujours lui trouver des excuses. Bref, j'en ai fini, du coup j'ai fait très long, on va parler que de ça dans cette vidéo, j'espère malgré tout qu'elle vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas à la liker, à commenter, à partager et à vous abonner les gars, c'était Azial et on se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.